السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكاع المسلمين. في هذا الفيديو غادي نهضروا على التقرب اللي كاين دابا ما بين الجزائر وفرنسا. الجزائر وفرنسا داروا علاقة جديدة هما عندهم تاريخ معقد. في هذا الفيديو غادي نفهموا شنو السبب اللي خلى هاد جوج الدول الجزائر وفرنسا ينساو التاريخ ديالهم اللي معقد بالنسبة للاستعمار، بالنسبة للحرب في الجزائر في الستينات la guerre d'Algérie, la colonisation a causé quand même 1,5 million de morts, يعني مليون ونص شهداء, ce qui n'est pas rien. Donc, qu'est-ce qui a fait que ces deux pays ont oublié, ou on va dire tourné la page de leur passé et ont signé une nouvelle feuille de route militaire et sécuritaire et économique. D'un point de vue algérien, il est intéressant de revenir aux événements des 5 dernières années. نهضروا على الحدث من 2019 اليوم. 2019 الحراك 2019, destitution de Bouteflika, par la suite mort de Gaïd Salah. Qu'est-ce que ça a donné? Énormément d'instabilité dans l'Algérie. D'où vient cette instabilité? Cette instabilité est née surtout par la chute des hydrocarbures entre 2013 et quasiment 2021, où le baril est resté en moyenne à $40. Donc, l'enseignement à en tirer, c'est que le régime militaire algérien et même l'existence même du régime militaire d'Alger dépend des cours du gaz et du Brent. Un événement va nous le prouver. En 2022, guerre en Ukraine, les prix flambent, le pétrole atteint des sommets. Donc, pénurie de matières premières, donc l'Ukraine c'est le grenier de l'Europe, pénurie de matières premières, pénurie de gaz car l'Algérie est sous embargo, pénurie de pétrole, donc les prix flambent. Donc, l'Algérie retrouve des couleurs. Le régime algérien retrouve des couleurs et redevient la mode. Et même le président algérien devient populaire auprès de sa population. Donc même la population algérienne est influencée par le cours du pétrole car ça a une incidence sur l'économie même du pays, ce qui est normal. Ce retour en grâce de l'Algérie donc a provoqué un rapprochement de nombreux pays européens qui étaient déjà, on va dire, plus ou moins proches. On va commencer par la France, avec de nombreux déplacements de Macron. Un déplacement important en 2022, où Macron s'est rendu avec plusieurs ministres. Ce rapprochement en 2022, donc c'était les prémices de ce qui se passe aujourd'hui. Donc déjà à l'époque, on en parlait sur la chaîne, que ce rapprochement entre les deux États, que cette réunion entre les deux États Alger était le début d'une nouvelle amitié. L'Algérie aussi a de très bonnes relations avec l'Italie, que ce soit avec Mélanie, on l'a vu actuellement à Alger avec les grands sourires. Elle s'entend très bien avec le président algérien. Et avant elle, Mario Draghi, qui a déjà rencontré à plusieurs reprises aussi le président algérien. Le président Tebboune a fait sa première visite en Italie, ce qui est un message fort, ce qui veut dire que l'Algérie et l'Italie ont de très bonnes relations. Donc, ces déplacements, pour comprendre, ces déplacements européens en Algérie concernent les hydrocarbures et la crise que vit l'Europe vis-à-vis de la Russie. La Russie, qui a longtemps été un allié de l'Algérie. الروس راه سي ان allié historique. يعني في التاريخ الروس راه هي اللي كانت نقولوا le pays le plus proche de l'Algérie. L'Algérie s'armait exclusivement avec la Russie. Il y a eu diplomatiquement, la Russie a toujours, on va dire, aidé l'Algérie dans de nombreux dossiers. Par contre, cet axe Moscou-Alger a souvent été critiqué pour plusieurs raisons. Les deux pays, pourquoi est-ce que ça a été critiqué? Car les deux pays sont concurrents pour ce qui est du gaz sur le marché européen. Donc c'est une contradiction, une bonne relation entre deux pays doit être bâtie sur des intérêts communs. Donc la question qui se pose sous El Mouhim, c'est quel est le futur pour cette relation entre l'Algérie et la Russie? Qu'est-ce qui va se passer maintenant entre Moscou et Alger? Ça c'est une question pertinente et personne n'a la réponse. Ce qu'on peut dire, c'est que Alger ne peut pas avoir deux meilleurs amis, la France et la Russie. Donc, surtout aujourd'hui, on voit la France qui envoie des chars Leclerc en Ukraine. La France est devenue un pays ennemi de la Russie, il n'y a même pas de débat à avoir. Aussi, j'imagine mal la France et la Russie accepter de passer deuxième sur certains accords avec les militaires algériens. Donc, l'Algérie devra faire un choix, devra trancher entre Moscou et Paris, et ce choix risque d'être douloureux dans les deux cas. On parle aussi du budget de l'armement pour 2023, qui devait être de 23 milliards de dollars. Ce budget devait aller en grande partie à Moscou. Il est possible qu'avec les pressions de Washington, Alger a quelque peu été refroidi et l'Algérie doit revoir maintenant sa stratégie et peut-être diviser son budget en 3 ou par 4 pour éviter d'attirer les foudres des États-Unis d'Amérique. Une autre problématique par rapport au peuple algérien, le peuple algérien qui a souvent été
abreuvés par une propagande algérienne, comme quoi l'Algérie est un pays révolutionnaire proche de l'Union soviétique, de Cuba. L'Algérie aussi a une propagande politique. L'Algérie ennemie de la France, l'Algérie ennemie de l'Occident, l'Algérie proche de la Palestine, etc. Donc la France est un allié d'Israël. Avec la Russie, c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus ambigu. Donc l'Algérie peut se placer en tant qu'allié de la Russie et rester cohérent dans son récit national. Mais si si l'Algérie choisit la France comme allié principal, il faudra revoir complètement euh, le récit même de la nation, car la nation algérienne est bâtie sur la guerre d'indépendance contre la France. La France qui a causé des millions de morts, 1,5 million de morts, demi de shuhada. Donc on peut tourner la page douloureuse d'une histoire, c'est pas le sujet. Donc la France et l'Allemagne se sont fait la guerre pendant des années, il y a eu des millions de morts. La France et l'Allemagne sont deux pays très proches et très amis. Mais l'Algérie doit revoir son récit national. C'est ça, c'est que c'est un travail qui doit être fait par les Algériens. C'est algéro-algérien, c'est une question algéro-algérienne, c'est-à-dire c'est une problématique juste pour les Algériens. Les Algériens doivent revoir leur récit national. L'Algérie doit repenser son modèle sociétal et doit repenser sa façon de voir le monde. Pour résumer, ce rapprochement avec la France peut être très bénéfique pour l'Algérie. Ça peut être extrêmement bénéfique. Pour cela, l'Algérie doit se transformer. L'Algérie doit se transformer pour retrouver un rayonnement diplomatique que la France pourra l'aider à l'atteindre. L'Algérie doit par contre arrêter d'hystériser certains sujets et doit devenir raisonnable. D'ailleurs, si la France devient le meilleur ami ou le nouveau meilleur ami de l'Algérie, la France doit être un médiateur. Un médiateur pour pouvoir contribuer à la paix et à la stabilité de la région, notamment avec le voisin marocain. Chose que le régime algérien n'a jamais réussi à faire. Tout comme de nombreux pays dans le monde et suite à la guerre en Ukraine et la Russie, l'Algérie se trouve à un carrefour, à un croisement. L'Algérie est devant des choix. Elle doit faire des choix. Les choix qui vont être faits par les dirigeants algériens auront un impact significatif sur l'État algérien du XXIe siècle. L'Algérie du siècle précédent était une Algérie repliée sur elle-même. L'Algérie du XXIe siècle devrait être une Algérie ouverte, une Algérie garante de la stabilité de la région et du développement. Barakallahu fikum, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Shukran lakum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.